en Australie qu'on va à Nyssa et pas à Katowice en Pologne où sont réunis effectivement les grands de ce monde pour parler de l'avenir de la planète. En Australie où il y a un programme télé qui s'intéresse à cette belle boule ronde. Exactement. Le bilan là, de la COP24, il est assez mitigé. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire que toutes les ambitions des grandes puissances mondiales sont un peu revues à la baisse. La preuve, c'est qu'on en parle tous les jours, n'est-ce avec pas, de grandes voilà, avancées. Vous l'avez bien remarqué. Ça touche à sa fin. Et il n'y a pas très longtemps, on a parlé des États-Unis qui ne sont pas très exemplaires hein, sur la scène internationale. On va parler donc de l'Australie. Voilà, j'exagère. Et ben, sachez que c'est un petit peu moins connu, mais l'Australie ne sont pas très bons élèves non plus, les Australiens. Figurez-vous qu'ils détiennent le triste record de la plus forte empreinte écologique par habitant. Et que si le monde entier vivait comme les Australiens, d'ici 2030, il nous faudrait 5,2 planètes. Avec le territoire qu'ils ont, c'est 16-17 fois la France pour 27 millions d'habitants ou un truc comme ça. La densité de population... Et pourtant, ce sont les plus mauvais élèves du monde. Alors, on a envie de se dire, est-ce que c'est pour ça que la chaîne ABC Me, une chaîne jeunesse australienne, s'est dit, ben non, on va prendre le problème à bras-le-corps et on va miser sur la jeunesse. Et la jeunesse australienne, elle est formidable et elle fait ce que les adultes n'ont pas fait. C'est tout le principe. On fait le bon stage de troisième. C'est ça, exactement. Ils n'ont plus besoin de stage, ça y est, ils ont tout compris. L'émission s'appelle Projet Planète, tout simplement. Et vous suivez des jeunes gens qui mettent en place des actions pour améliorer la situation écologique. Je vous propose de regarder ça par vous-même. Australia, one of the most beautiful places on Earth. But like many countries, our relationship with the environment is causing big problems. I'm Lawrence Gunathilaka, Project Planet's champion, and I thought who better to tackle this problem and inspire change than our next generation of leaders. Who's pumped for Project Planet? So, Project Planet recruited 5 of the country's most passionate students to lead their schools into a more sustainable future. Over 8 weeks, they will take on a huge mission to help their fellow students to become waste warriors, celebrating their final achievements with their schools and communities. I feel like this can be recycled. I think that it would be so cool if I could, change people's minds. So guys, with a little help from me and my team of experts, our waste warriors will revolutionize their schools and make a real difference. This is Project Planet. Ouais. Peut mieux faire, donc les Australiens peuvent mieux faire, même si quelquefois c'est inévitable de polluer avec les moyens de communication qu'on connaît, bagnoles, etc., motos, hélicoptères. Alors c'est vrai, mais ce qu'on constate avec ces jeunes gens, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé. Parce qu'ils ont beau être jeunes, ils sont très impliqués et je peux vous dire que des idées, ils en trouvent. Dans chaque établissement, vous avez des groupes qui tentent d'inspirer leurs camarades en mettant en place des initiatives et en rameutant un maximum de jeunes gens pour travailler dans ce sens-là. Et sinon, ils réalisent des inventions où parfois on se dit mais comment est-ce que les grands scientifiques qui ont fait des tonnes et des tonnes d'études n'ont pas eu des idées aussi basiques que les leurs et qui sont pourtant facilement applicables et réalisables. Ne me criez pas après. Oui, hein. vous avez l'air très Les Australiens, ils ont inventé le crocodile mangeur de pollueurs. Crocodile Dundee. Je sais que comme ça peut paraître très grandiloquent, mais regardez, un exemple très simple trouvé par une jeune fille âgée tout simplement de 12 ans. Hi Waste Warriors, my name's Angelina and I'm in my second last year of school and I absolutely love science and engineering. A big challenge for our planet is the use of plastic in so many of our everyday products. I'm sure you know that plastic products end up where they shouldn't, and they break down into tiny particles and are absorbed and eaten up by animals. This is a big problem for our food chain and all living things in it. So I invented this, an environmentally friendly bioplastic. I used extracts from shrimp shells and silk. It has the strength of a shell and the flexibility of a spider web, but it decomposes 1.5 million times faster than ordinary plastics. But it's not commercially available yet. I challenge you to stage a ninja-worthy raid on the staff room to try to uncover all the bad habits of your teachers, to try to change their behaviour. Round up all the plastics you can find and see if you can repurpose any of the items you've taken. I'm counting on you to set a great example and make a difference. Oh, quelle jolie voix, elle devrait chanter. Sur la voix, on a un petit peu de mal, mais elle n'a que 12 ans. En tout cas, on peut la féliciter parce que ce qu'elle met en place est assez extraordinaire. Sachez également que Projet Planète n'est pas seulement une émission de télévision, c'est aussi un journal en kiosque et c'est aussi une chaîne sur une plateforme Internet. Donc nous pouvons non seulement nous inspirer de l'énergie de ces jeunes gens et peut-être même du concept en entier.